Voilà, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour méditer aujourd'hui, vendredi 7 novembre, la parole de Dieu dans cette première semaine toujours de deuxième confinement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu, encore une fois, soit béni. J'aimerais commencer ce temps de méditation et de partage. Et le but, encore une fois, c'est que vraiment la parole de Dieu nous encourage, nous fasse du bien, qu'elle muscle notre foi, qu'elle nous encourage, qu'elle nous bénisse, parce que je crois que c'est là la vocation de la parole de Dieu. J'aimerais juste donc commencer ce temps de partage, de méditation, alors que je me trouve dans les locaux de notre église, dans notre lieu de culte, avec une anecdote. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la main de Dieu. Bien sûr, vous allez me dire dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, mais ce n'est pas de cela dont je parle. Mais si vous êtes amateur de football, et je crois qu'il y en a parmi vous, notamment de la Coupe du Monde, eh bien en 1986, au Mexique, avait lieu la Coupe du Monde de football. Et lors d'un match entre l'Argentine et l'Angleterre, un célèbre joueur de football à l'époque, qui l'est encore aujourd'hui, Diego Maradona, avait marqué 2 buts, dont l'un de la main. Et alors que normalement ce but aurait dû être invalidé, eh bien l'arbitre, n'ayant pas vu qu'il avait marqué de la main, va valider ce but. Et Diego Maradona, suite à ce match, qualifiera que la main avec laquelle il a marqué, eh bien, c'était la main de Dieu. Il a osé, figurez-vous. Je crois que la main de Dieu ne triche pas. Et je sais en tout cas si elle entre dans ce genre de choses, mais en tout cas, la main de Dieu ne triche pas. Tout cela pour dire que ce qu'il a déclaré, la main de Dieu, est une réalité biblique pour illustrer que la parole de Dieu met en évidence à beaucoup de reprises, à maintes reprises, il est fait mention de la main ou des mains de Dieu. Alors, pour cela, j'aimerais lire avec vous dans le psaume 31. Nous allons lire le psaume 31 ensemble, à partir du verset numéro 1. C'est un psaume de David, où David dit ceci: « Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu, délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen. Vous pourrez, si vous le souhaitez, continuer la lecture de ce psaume que nous avons arrêté au verset numéro 16. Mais j'aimerais donc vous faire remarquer ceci.
à 2 reprises dans ce psaume, David fait mention de la main ou des mains de Dieu. Au verset 6, il dira ceci: « Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu, de vérité. » Et nous comprenons déjà au travers de ces paroles que prononce David qu'il y a dans ce psaume une dimension prophétique qui nous renvoie à Christ, à la croix et aux paroles de Jésus sur la croix. « Je remets mon esprit entre tes mains. » Et puis il y a le verset 16. « Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Mes destinées sont dans ta main. Et puis, il y a une autre chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que si David parle de la main ou des mains de Dieu, il parle aussi des mains de l'ennemi. Au verset 9, il dira ceci: « Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. » Les mains de l'ennemi. Et nous devons être conscients de cela. S'il y a la main ou les mains de Dieu, et nous verrons comment nous pouvons les qualifier ou la qualifier, cette main de Dieu, il y a aussi la main ou les mains de l'ennemi, qui nous parle aussi de son action, de ce qu'il met en œuvre pour bien des choses, notamment nous détourner de Dieu, ébranler notre foi, nous détourner de la foi même, nous conduire à abandonner le Seigneur. Enfin, il y a diverses choses que l'ennemi poursuit, que l'ennemi met en œuvre par sa main, afin principalement de nous détourner de Dieu et de la volonté de Dieu. Et ça, nous le voyons dès le livre de la Genèse. Alors, lorsqu'on considère la vie de David, je dis souvent que David avait une grande intelligence spirituelle, une intelligence qui est née de sa relation avec Dieu et qu'il a cultivée dans le cadre de cette même relation. Et je crois que ces paroles qu'il prononce, « Mes destinées sont dans ta main », témoignent de la grande intelligence spirituelle que David avait. David était conscient que ses destinées, c'est-à-dire ses mois, ses jours, ses années sur la terre, étaient dans la main de Dieu, mais aussi les temps et les circonstances qu'il traversait, ce que signifie vraiment l'hébreu, le mot hébreu qui a été traduit par destinée, nous parle non seulement des jours, des mois, des années qui sont dans la main de Dieu, mais aussi des temps, des époques, des circonstances de nos vies qui sont dans la main de Dieu. Donc David était conscient, dans ce cas précis, dans ce qu'il vivait à ce moment-là, dans ce qu'il traversait, dans les temps et les circonstances qu'il traversait, que ces choses étaient dans la main de Dieu. Sa vie n'était pas laissée au pouvoir du hasard ou de la fatalité, mais dans la main de Dieu. Je le répète parce que c'est vraiment quelque chose d'important qu'il nous faut vraiment saisir. Nous qui avons mis notre foi en Christ, nous qui avons mis notre foi dans le Seigneur Jésus, qui nous sommes attachés à Dieu, comme je le rappelais dimanche dernier, par la foi en Jésus-Christ. Et je rappelle aussi que Dieu s'est attaché à nous en nous choisissant. Et il a prédestiné les choses pour que nous nous attachions à lui. Nous pouvons dire avec assurance que les temps et les circonstances, nous qui accordons notre confiance au Dieu vivant et vrai qui est aussi notre Père, les temps et les circonstances que nous pouvons vivre sont dans la main de Dieu. Je crois qu'il faut être honnête pour dire que quelquefois, nous nous mettons nous-mêmes dans des difficultés, mais il semble ici, dans ce cas précis, dans les choses que David traverse, vit, et qu'il exprime avec beaucoup d'authenticité, de vérité, il est conscient, il croit que ces choses sont dans la main de Dieu. Et puisqu'il y a une dimension prophétique dans ce psaume, je le disais tout à l'heure, je voudrais simplement citer le livre des Actes au chapitre 2 et au verset 23. Parlant de Jésus, il est dit ceci: « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'aviez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Donc derrière
ce dessein de Dieu, c'est selon le dessein arrêté de Dieu que Jésus avait été livré, crucifié. Il y avait quelque chose de lié au salut pour nous, quelque chose de salutaire. Alors je vais vous donner la transcription parole vivante qui explique beaucoup mieux, avec un langage beaucoup plus moderne, qui dit ceci, donc acte 2, verset 23, « Eh bien cet homme a été livré entre vos mains. Notez bien que Dieu en avait décidé ainsi dans son plan et qu'il avait prévu que cela arriverait. Une fois qu'il était en votre pouvoir, qu'en avez-vous fait? Vous l'avez tué en le faisant crucifier par la main des hommes qui ne connaissent pas Dieu. » Donc malgré toutes les circonstances que Jésus vivait, à ce moment-là, la croix qu'il devait endurer, la trahison de Judas, le Sanhédrin, la croix, les Romains, eh bien, c'était selon le dessein arrêté de Dieu. Ça veut dire que c'était selon ce que Dieu avait prévu, préparé dans sa préscience ou dans sa préconnaissance. Et si on considère que ce psaume 31 est un psaume prophétique, qui nous parle bien entendu de Jésus, mais premièrement, il nous parle de ce que vit et traverse David à ce moment-là. Et on peut dire et faire un parallèle que c'est selon la prescience, c'est selon le dessein arrêté de Dieu que David traversait ces choses. Et il y a des choses que David a traversées qui étaient selon le plan de Dieu. En tout cas, Dieu le permettait. Il y avait donc une main invisible, il y avait une main invisible derrière tout ce qui s'est passé, et selon le dessein arrêté de Dieu, la main de Dieu, sans que cela enlève la responsabilité ou le mal de chacun, de Judas, du Sanhédrin, de Pilate, des Romains, et sans que cela enlève la responsabilité de ceux qui, à ce moment-là, persécutaient David, ses ennemis-là. Tout ça était dans les mains de Dieu. Et oui, nous pouvons dire qu'il y a des ennemis, des persécuteurs, comme l'indique le verset 16, mais ces destinées sont dans la main de Dieu. Nos ennemis ne sont pas toujours des personnes, cela peut être des situations, des circonstances que nous traversons et qui s'opposent à notre foi, qui suscitent des luttes, des combats intérieurs, mais qui sont dans la main de Dieu. C'est important, je crois, de le réaliser. Cela signifie que Dieu est là et que Dieu est au contrôle de ces choses. Je parle souvent de Daniel, de ses amis, de leur histoire, de ce qu'ils vivent à Babylone, de la déportation, etc. etc. Et tout ça, c'était sous le contrôle de Dieu. C'était dans la main de Dieu. Quand on prend l'histoire, par exemple, de Joseph, tout ça était dans la main de Dieu. La vie de Joseph, ou en tout cas les temps et les circonstances que Joseph a dû vivre, tout ça, c'était dans la main de Dieu. Dieu était au contrôle. Et je vous rappelle ce que dira Joseph, Genèse 45, verset 8. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. C'est la main de Dieu, la main invisible de Dieu, qui l'avait envoyé en Égypte. Et qui l'avait envoyé en Égypte au travers des circonstances. Et encore une fois, ça n'enlevait pas la responsabilité du mal que ses frères avaient pu faire. Mais c'était la main de Dieu. Dieu avait un dessein. Derrière toutes ces choses qui arrivaient, il y avait la main invisible de Dieu. Peut-être que tu as été blessé par quelqu'un, et peut-être que derrière cette blessure, il y a la main invisible de Dieu. Peut-être que tu as été trahi par quelqu'un, mais derrière cela, il y a le dessein, la main invisible de Dieu. Quelqu'un qui te persécute, qui te fait du mal. Mais il y a derrière ces choses la main invisible de Dieu. Peut-être que tu ne la vois pas, mais on a besoin d'en prendre conscience que Dieu est au contrôle de tout cela. David, encore une fois, était conscient que Dieu tient les circonstances et les temps de sa vie entre ses mains. Et parce qu'il est conscient de cela, il prie aussi pour qu'elle change. Il prie pour que Dieu, verset 16, le délivre de ses
persécuteurs et de ses ennemis. L'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que les temps et les circonstances que nous vivons sont dans la main de Dieu que nous ne devons pas prier pour en être libérés. Il prie pour que Dieu le délivre de ses persécuteurs et de ses ennemis. Et il a raison, je crois, de le faire. Il croit que la main de Dieu est toute puissante pour changer les temps et les circonstances qu'il traverse, puisqu'elles sont dans sa main. C'est l'expérience, je vous le rappelle, que fera Daniel en priant Dieu de lui révéler non seulement le contenu du songe, mais aussi l'explication de ce songe que le roi Nebuchadnezzar avait eu. Et Daniel prononcera ces paroles, Daniel 2,21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Vous voyez, même les élections aujourd'hui aux États-Unis, Daniel dit c'est lui qui renverse et qui établit les rois, ceux qui exercent une autorité. Tout ça, c'est dans la main de Dieu. Il maîtrise ces temps et ces circonstances. Mais voyez-vous, moi, ce qui m'encourage, c'est de savoir que si Dieu les a changés ici, concernant la situation de Daniel à ce moment-là, c'est que Dieu a autorité sur ces temps et circonstances que nous pouvons vivre et traverser. S'il peut les changer, c'est qu'il exerce une autorité sur ces choses, c'est qu'il les maîtrise. Alors il ne le fait pas toujours tout de suite d'ailleurs. Nous aimerions que souvent il intervienne tout de suite. Dieu, quelquefois, est beaucoup plus intéressé par le fruit que nous portons dans de telles ou telles circonstances, dans des temps difficiles, plutôt que de nous délivrer tout de suite, de nous secourir tout de suite. Je répète, nous aimerions bien souvent que Dieu intervienne tout de suite, que Dieu change nos temps et nos circonstances tout de suite. Mais il le fait rarement de cette manière-là. Dieu préfère quelquefois, considère quelquefois le fruit que nous pouvons porter dans ces difficultés, dans ces circonstances, ces temps qui s'opposent à nous, le fruit spirituel que nous pouvons porter plutôt que de nous délivrer tout de suite. La main ou les mains de Dieu. Mais j'aimerais dire que c'est une main forte, tout d'abord, à qui rien ni personne ne peut résister, la main de Dieu ou les mains de Dieu. Dans Exode 32, verset 11, au sujet de la délivrance, de la rédemption du peuple d'Israël, qui était esclave en Égypte, eh bien, il est dit ceci. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande puissance et par une main forte ?» Cette main forte les avait délivrés de l'esclavage dans lequel ils se trouvaient. Il les avait fait sortir d'Égypte pour les faire entrer, enfin en tout cas pour les conduire et les faire entrer dans un héritage terrestre qu'il leur destinait. Et la main de Dieu est tellement forte que rien ni personne ne peut lui résister. Bien sûr, cela nous parle de la rédemption, de la délivrance que Dieu a manifesté dans notre vie pour nous sortir de l'esclavage, du péché, de la domination que le Dieu de ce monde, le diable, exerçait sur notre vie. Il nous a fait sortir d'une vie d'esclavage pour nous conduire et nous faire entrer dans un héritage glorieux, merveilleux, qui prendra place un jour, mais dans lequel nous sommes déjà entrés par la foi en Jésus-Christ. Mais rien, encore une fois, ne peut résister. Les résistances de Pharaon n'ont pas résisté devant la main forte de notre Dieu. Il peut te faire sortir. Dieu a fait sortir par sa main forte. Il peut te faire sortir de n'importe quelle addiction. Il peut te faire sortir de n'importe quel esclavage. Il peut te faire sortir de tout ce qui te maintient aujourd'hui esclave pour te faire entrer dans quelque chose de bon, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui soit l'expression vraiment de sa bonté, de son amour et de sa bienveillance envers toi. La main de Dieu est capable de nous faire sortir non seulement de certaines situations, mais de certains esclavages dans lesquels nous sommes tombés, quels qu'ils soient, pour nous mettre vraiment en liberté. Gloire à Dieu. Le livre des Chroniques, au chapitre
deuxième livre des Chroniques, chapitre 6, verset 32. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 6, verset 32, où Salomon dira « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que je bâtis. » Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es étranger aux choses de Dieu aujourd'hui, ou étranger au peuple de Dieu. Mais Dieu dit que par sa main forte, c'est Salomon qui le dit, à cause de ton grand nom, mais à cause de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra dans cette maison, exauce-le. Eh bien, Dieu te dit, toi peut-être qui aujourd'hui est étranger au peuple de Dieu, mais qui écoute ce message, eh bien que si tu t'adresses à lui, que si tu viens quelque part dans sa présence en t'adressant à lui, que si tu l'invoques, eh bien à cause de sa main forte, eh bien, et de son grand nom, eh bien, il est capable d'exaucer ce que tu lui demanderas et qui correspond à sa volonté. Et par ce moyen, il se révélera à toi. Amen. Il se fera connaître à toi comme le Dieu qui entend, qui voit, qui agit et qui est puissant, eh bien, pour exaucer ce que tu as demandé. Gloire à Dieu. Mais c'est un rappel que la main forte de Dieu peut exaucer nos prières. Alors que nous nous retrouvons habituellement le vendredi pour prier, j'aimerais que nous puissions vraiment considérer cela. Voilà, je crois que ce qui doit nous motiver, c'est qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Ce qui caractérise aussi la main de Dieu, c'est que c'est une bonne main. Une bonne main. Vous savez, je crois que c'est Salomon, c'est non pas Salomon, mais Roboam, qui parlera de sa main dure. Plus dur encore que son père Salomon. Mais la main de Dieu, c'est une bonne main. J'aimerais vous encourager à considérer deux textes. Dans Esdras 7, 9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui. La bonne main de son Dieu. Néhémie. D'ailleurs, c'est dans ces deux livres où il est fait souvent mention de la main de Dieu. Néhémie 2,18 « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. » C'est une bonne main. C'est-à-dire que c'est une main bienveillante. C'est une main qui agit avec bonté. Et je dirais, même quand elle s'oppose à nous, même quand la main de Dieu nous corrige, nous éduque, nous châtie, oserais-je dire, nous frappe aussi. C'est une bonne main. Et David le savait. Encore une fois, ça nous renvoie à l'intelligence qui était la sienne, l'intelligence spirituelle. Quand il fera le dénombrement dans le livre des Chroniques, sans dépendre de Dieu, sans que Dieu lui demande, Dieu va venir vers lui, il va lui demander de choisir entre trois plaies, oui, trois plaies, on peut dire ça comme ça, ou trois fléaux. Voilà, c'est le terme le plus approprié. Alors, il est dit que dans 1 Chronique 21, des versets 11 à 13, eh bien, David dira ceci, alors que Dieu lui donne le choix par le biais du prophète Gad entre trois fléaux. Je crois qu'il y avait la famine, la victoire de ses adversaires ou un jugement de Dieu. Eh bien, David dira, « Je suis dans une grande angoisse, ô que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » David savait que même lorsqu'il tombait entre les mains de Dieu, même s'il était exposé au jugement divin, à la correction divine, eh bien la main de Dieu c'était une bonne main, compatissante, et qu'il préférait tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Dans le psaume 39, verset 11, il avait cette intelligence, comme je le dis, parce qu'il était conscient que la main de Dieu, même si elle était bonne, elle était là aussi quelquefois pour le corriger. Il dira « Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta
main. Sous les attaques de ta main. Mais encore une fois, même lorsque Dieu nous corrige, c'est une bonne main. De la même manière que nous pouvons le faire avec nos enfants, eh bien, c'est une bonne main. Mais lui est parfait, nous ne le sommes pas. Puis, c'est une main formatrice et créatrice. Je continue. C'est une main formatrice et créatrice. Au-delà d'une volonté humaine, de l'union d'un père et d'une mère, eh bien, des hommes ont reconnu, au travers bien de leur naissance, de leur création, eh bien, ont reconnu les mains de Dieu qui les avait créés, qui les avait formés. Job dira dans Job 18, « Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais ?» David, dans le psaume 119, verset 73, « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements, que je dépende de toi. C'est Dieu, au-delà d'une volonté humaine, eh bien, qui nous a créés dans le ventre de notre mère. Et tout ce que Dieu crée est bon, c'est une bonne main. Amen. C'est une main, nous ne devons pas l'oublier, qui nous a créés. C'est une main créatrice. Créatrice. Une main qui forme, une main qui crée, des mains qui forment, des mains qui créent. Dans Genèse 18:6, c'est Jérémie qui dira, enfin Dieu dit à Jérémie, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Que c'est rassurant de savoir qu'on est dans la main de Dieu. Voilà, qu'encore une fois, on est dans la main de notre Dieu. On n'est pas dans la main du voisin, on n'est pas dans la main d'un homme, mais on est dans la main de Dieu. Et ici, eh bien, Dieu était en train de dire qu'il allait se servir de Babylone pour former son peuple, pour éduquer son peuple, encore une fois, pour lui donner une forme qui, comme un vase entre les mains du potier, corresponde à l'usage auquel il le destinait. Et ce que Dieu voulait, ce à quoi Dieu destinait ce peuple, c'était qu'il soit, une fois installé dans son héritage, une lumière pour les nations. Qu'il soit, entre les mains de Dieu, serviteur de l'Éternel. Oui, sa main est là pour nous former, nous donner une forme qui corresponde à l'usage auquel il nous destine. Être une lumière pour les nations, être une source de bénédiction, être une révélation de ce qu'il est, être le reflet de sa gloire, comme le Fils, parce que nous sommes frères de Jésus. Et Dieu, par sa main et par les circonstances qu'il permet, nous forme, et il voudrait nous donner la forme de Christ. Paul disait, « Mes petits-enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Nous donner la forme de Jésus. De la même manière que l'argile est dans les mains du potier, nous sommes dans la main de Dieu pour qu'il nous donne une forme, la forme de Christ, la forme de Jésus. Amen. Et puis on pourrait dire aussi une forme de serviteur. Jésus a pris une forme de serviteur. Ce qui fait de nous des serviteurs, ce n'est pas de servir, c'est le caractère, c'est le cœur. C'est ça qui fait de nous des serviteurs. Amen. Dans Ésaïe 45, verset 9, Dieu dira « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile, dit-elle, à celui qui la façonne, que fais-tu ? Et ton œuvre, il n'a point de main. » Il n'a point de main, ça veut dire il s'y prend mal, il ne sait pas s'y faire, quoi. Il n'a pas de main, quoi. Mais Dieu, lui, a des mains, des bonnes mains, mais des mains qui forment, des mains qui créent. Amen. Qui veulent nous former, nous donner une certaine forme, qui correspondent à l'usage auquel il nous destine. Comme un vase, on va lui donner la forme d'un vase pour qu'il puisse déverser de l'eau. Amen. Un vase qu'on va remplir. Voilà. Qu'on va remplir, qui puisse recevoir de l'eau, qui serve, voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer bien, mais en tout cas, une forme qui correspond à l'usage auquel il nous destine. Puis je voudrais vous citer ce texte, puisque Dieu crée, la main de Dieu, des fois, elle crée aussi
l'adversité. Ésaïe 45, verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Et ça nous parle vraiment de la souveraineté de Dieu. Il ajoutera dans Ésaïe 48, verset 10, « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Vous voyez, Dieu crée l'adversité, et l'adversité, c'est comme une fournaise. Ça nous purifie. C'est fait pour nous purifier, pas pour nous faire mourir. C'est pas pour qu'on soit détruit, mais c'est pour nous purifier. La fournaise, eh bien, elle est là pour nous purifier, pour enlever bien tout ce qui n'est pas nécessaire à notre foi. Amen. C'est sa main, je crois, qui règle l'intensité de la fournaise. Je vais aller vite pour terminer. C'est une main généreuse aussi. Et ça, David en avait conscience. Il dira dans 1 Chronique 29, 12, « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. » Ça veut dire que si nous sommes dans la main de Dieu, vous êtes dans ma main, mes destinées sont dans ta main, eh bien nous sommes au bénéfice de la force et de la puissance de Dieu. Et c'est ta main, il ajoutera David, qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. C'est sa main qui nous affermit, qui nous rend plus forts, plus fermes, plus solides. Puis il ajoutera, 1 Chronique 29, 14, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Il ajoutera 2 versets plus loin, « Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, c'est à toi que tout appartient. » Vous voyez, des choses dont David était conscient. Il savait que tout ce qu'il avait, c'était de la main de Dieu qu'il avait reçu. Que si son royaume avait prospéré, c'était grâce à la main de Dieu. Et il dira même, « Je deviens grand par ta bonté. » Donc tout ce qu'il avait reçu, c'était la main de Dieu qui lui avait donné. J'aimerais te dire que tout ce qu'on a, c'est la main de Dieu qui nous la donne. Mais il dira aussi, « Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. » C'est-à-dire, il sait d'où ça vient, et il sait, quelque part, à qui le redonner. À Dieu, pour sa gloire, pour bâtir. Si on est conscient que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne, la santé, l'argent, ça doit servir à bâtir quelque part. À bâtir l'œuvre de Dieu, à bâtir, bien sûr aussi des choses personnelles, mais premièrement, ça doit revenir à Dieu tout ça. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous t'avons préparées. Il n'oublie pas de lui redonner ce qui lui revient. Et si on en est conscient de ça, que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous donne la prospérité matérielle quand elle est là, eh bien il faut savoir à qui redonner ces choses. Amen. Et puis c'est une main, et je termine, souveraine et providentielle. C'est une main qui fait ce qu'elle veut et qui met à exécution les choses comme il l'a décidé. C'est-à-dire qu'il conduit les choses pour que ce qu'il a décidé, s'accomplisse. Rien ne s'oppose à ses desseins, à sa volonté. Amen. C'est Job qui le dira, je reconnais que rien ne s'oppose à tes desseins. Ce que tu décides, ta main l'accomplit, le met en œuvre. Et si je crois qu'il y a une volonté, un dessein absolu de Dieu auquel rien ni personne ne peut changer, il y a aussi une volonté qui se fait dans la relation. Et en grec, il y a une nuance. Alors, je ne sais plus les termes grecs exacts, mais quand, par exemple, Jésus nous enseigne à prier et à dire que ta volonté soit faite, là, c'est une volonté qui entre dans le cadre de la relation dans laquelle nous coopérons. C'est la différence entre la volonté et les projets de Dieu. C'est deux choses différentes. Dieu a des projets pour notre vie. Il a une volonté absolue. Elle s'accomplira coûte que coûte. Mais pour nous, il a des projets dans lesquels nous collaborons. Amen. Alors je termine, comme je disais, juste avec ces textes. Et ces textes, nous les trouvons dans Esdras, Néhémie. Esdras 7.6, car cet Esdras vint de Babylone. C'est un script versé dans la loi de Moïse
donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Comme la main de Dieu était sur lui, comme la faveur de Dieu était sur lui, eh bien, il a obtenu tout ce qu'il avait demandé de la part du roi. Quand la main de Dieu, la faveur de Dieu est sur nous, eh bien, il y a une providence divine qui est là. Esdras 7,9. Il était parti de Babylone le premier jour du mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel, à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. On pourrait dire que Esdras, aujourd'hui, c'était quelqu'un qui avait un cœur pour Dieu, c'était quelqu'un qui avait mis sa foi en Christ, c'était quelqu'un qui voulait vivre pour Dieu, qui voulait la volonté de Dieu, et la faveur de Dieu, elle était sur lui. Et la main de Dieu sur lui l'avait gardé sur le chemin, sur la route, l'avait protégé. Amen. Gloire à Dieu. Il l'avait protégé pour ce à quoi il le destinait. Esdras 7, 28, il m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers, de tous ses puissants chefs, fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, je le disais tout à l'heure, qui était sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi, fortifié pour la tâche à laquelle il était appelé. Il y a eu toute une équipe qui a été là avec lui. Et puis je vous lis simplement Esdras 8, 18. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens. Vous voyez, Dieu a pourvu en personne ici. J'aurais eu honte de demander, verset 22 du chapitre 8, au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont ceux qui l'abandonnent. Nous partîmes du fleuve d'Ahava, Esdras 8, 31, pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Amen. Ça, c'est ce que Esdras a vécu. Il a vécu la protection de la main de Dieu sur l'ennemi. Et je crois que la main de Dieu nous garde de l'ennemi de notre âme. Tant qu'on reste dans sa main, nul ne vous ravira de ma main, dira Jésus. Et c'est une main qui peut te guérir. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand bien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas parce que tu as été gravé sur mes mains et nous avons été gravés dans les mains de Jésus. Amen. Et nos vies sont constamment devant le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je prie, je souhaite que cette méditation vous encourage, vous fasse du bien et qu'avec les yeux de la foi, nous puissions voir la bonne main de Dieu sur nos vies, nous qui le cherchons, nous qui tournons nos regards vers lui, nous qui nous attendons à lui, nous qui mettons notre foi, notre confiance en lui, la bonne main de Dieu sur l'Église, la bonne main de Dieu sur les frères et sœurs qui en ont besoin, la bonne main de Dieu sur ceux qui souffrent, qui passent par l'épreuve, la bonne main de Dieu, je prie que nous puissions la voir, Père. Je prie ce soir, maintenant, au nom de Jésus-Christ, en qui nous mettons notre foi, notre confiance, et en toi qui es l'éternel Dieu, en toi qui es notre Père. Je prie pour terminer ces moments, pour tous les bien-aimés qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je pense à Olivier Maréchal, je pense à Claude, je pense à notre sœur Leïla, je pense, Seigneur, à notre sœur Pierrette, je pense à notre frère Éric, je pense à tous ces bien-aimés, je pense à Angèle, afin que ta main de Dieu la secoure. Je prie que ta main guérisse les corps qui sont souffrants. Je prie que la bonne main de Dieu soit sur nous, sur nos vies, que nous prospérions, que l'Église prospère spirituellement, et que rien ne nous ravisse de ta main. Je prie que ceux qui sont découragés, ceux qui tombent en défaillance, soient fortifiés par ta bonne main, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.